Nous croyons que le roi des gloires est notre protection. C'est lui qui dirige son église. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Nous allons commencer à partir du premier verset. Genèse 19 à partir du premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez des bons matins, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain, et ils mangèrent. Ils n'avaient pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermant la porte derrière lui. Et il lui dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il le dit, retire-toi. Il le dit encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux, et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la maison, fais-le sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Parole du Seigneur. Voilà, donc nous sommes en train de parler sur les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Nous avons dit le dimanche passé que le monde dans lequel nous nous trouvons, Dieu, comme il ne fait rien au hasard, tout ce qu'il fait, il y a toujours un plan qu'il réalise pour que tous ceux qui appartiennent au Seigneur comprennent la grandeur de celui qui est Dieu. Nous avons expliqué que les deux anges, pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, nous avons expliqué que les deux anges ne sont rien d'autre que le messager, la parole que Dieu a mis en eux afin de venir détruire Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous qui sommes au fait de la génération de Lot, nous avons expliqué que Lot, qui était dans Sodome et Gomorrhe, et ses deux filles, nous avons compris par là que Dieu étant dans la maison, Dieu étant dans la maison d'Abraham, Dieu a parlé avec Abraham, Dieu a mangé avec Abraham, après Dieu doit sortir. Dieu doit aller maintenant, n'est-ce pas, visiter ou accepter ou encore exaucer, n'est-ce pas, la prière d'Abraham au sujet de Lot. Dieu qui sort dans la maison d'Abraham, nous avons dit que c'est Dieu-là, c'est au fait la parole qui était venue d'abord chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu.
comme il est écrit dans le livre de Jean 1er, dans Jean chapitre 1er, à partir du premier verset si vous descendez. Il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, je l'explique dans le sens où Dieu est venu pour apporter Isaac, mais Isaac viendra l'année prochaine. Donc, dans cette année-là, Dieu n'a pas, au fait, accordé, bien qu'il a dit, dans ces mois ici, le mois prochain, j'amènerai Isaac. Donc, Isaac n'était pas encore venu. Donc, Isaac est venu en parole, mais Isaac viendra s'établir dans la maison d'Abraham l'année prochaine. Or, entre les temps où Dieu visite Abraham et les temps où Isaac viendra, au milieu, il faut qu'il y ait un peuple qui bénéficie de la grâce de Dieu. Ce peuple-là, je vous ai dit la fois passée, c'est Lot. C'est Lot maintenant qui bénéficie de la grâce de Dieu. Abraham, qui n'est rien d'autre que le Seigneur, qui est en train d'intercéder pour le peuple qui était à Sodome. C'est ce que nous avons dit le dimanche passé. Alors Dieu va envoyer les deux anges. Les deux anges, nous avons dit, c'est au fait la parole et la puissance de la parole. Le précepte et l'enseignement. C'est comme ça que nous avons présenté les deux anges. Mais cependant, remarquez que les deux anges en venant, quand ils sont entrés, comme Sodome était reconnu comme une ville d'immoralité, alors ils sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes qui étaient des homosexuels, nous avons dit que quand ils sont venus dans la maison de Lot, ils voulaient en fait abuser de ces deux hommes, de ces deux personnes. Ils ont dit à Lot, fais sortir ces deux personnes parce que nous voulons les connaître. Connaître ici, je vous ai dit, ce n'est pas dans le sens de salut, bonjour, comment tu vas, mais c'est dans le sens d'abuser de ces hommes, c'est-à-dire l'homosexualité. C'est comme ça que Lot va refuser. Donc nous avons dit que la première abomination qui précède au fait l'enlèvement de Lot, c'est au fait l'homosexualité. Alors la Bible continue en disant que ces gens-là, quand ils sont venus, ils se sont mobilisés. Du vieillard au plus petit. À cette heure-là de la nuit, il y avait quand même des enfants qui étaient là et qui sont venus pour voir comment est-ce que ces gens vont abuser de ces deux personnes. Nous avons compris que ces enfants reconnaissaient et savaient, ils avaient la connaissance que l'homosexualité était bon. Et nous avons compris le fait que ces enfants, ils viennent participer dans ces choses. Nous comprenons que c'est de la pédophilie. Donc ces enfants étaient accompagnés, ces enfants étaient dirigés par un groupe d'homosexuels, par des gens d'immoralité. Donc le fait qu'il y a la présence des enfants en ces lieux-là, cela explique la pédophilie. Alors, troisième élément, la Bible dit que tellement Lot leur avait proposé de prendre les deux filles, mais eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas prendre les deux filles de Lot qui étaient en fait vierges. C'est comme ça qu'ils voulaient maintenant abuser de Lot. Ils ont même tenu les paroles disant, toi qui es venu comme un étranger ici, tu veux maintenant nous donner de règles ou de lois. Nous avons dit que cet élément, cette parole, prouve que la troisième abomination qui arrive, qui était au temps de Sodome et Gomorrhe, n'est rien d'autre que le racisme ou soit la xénophobie. La xénophobie, c'est la colère, c'est de ne pas aimer les étrangers. Et c'était normal au temps de Sodome et Gomorrhe de dire à une personne que tu es un étranger. Donc ce sont des choses qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Or, la génération dans laquelle nous vivons, c'est la génération de Sodome et Gomorrhe. Le monde est rempli de toutes ces choses. Et nous allons voir ces choses qui étaient au temps de Sodome arriver. Donc je vous ai dit la première abomination, c'est au fait l'homosexualité. La deuxième abomination, c'est la pédophilie. La troisième abomination, c'est la xénophobie ou le racisme. Alors la quatrième, c'est quoi? Ils ont voulu maintenant agresser Lot. Ils ont voulu amener maintenant la violence. C'est-à-dire violer Lot. Ils voulaient maintenant violer Lot devant tout le monde.
c'est-à-dire le prendre et commencer à le violer aux yeux de tout le monde. C'est comme ça que nous avons dit. La quatrième abomination qui arrive, c'est au fait la violence sexuelle. C'est-à-dire un homme qui sera violé par des hommes. Une femme violée par des femmes. Donc tu marches dans des rues de ton pays, de ta ville, de ta commune. Et il y a des gens qui sortent, qui te violent. Toi qui es un homme, des hommes te violent. Ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'au temps de Sodome, c'était normal de prendre un homme aux yeux de tout le monde et de le violer. C'était normal. Donc la violence sexuelle avec l'homosexualité et la pédophilie sera normale. Donc pour ceux qui aimeraient connaître la profondeur de ces 4 choses, allez voir notre enseignement de dimanche passé. Aujourd'hui, comme la fois passée, nous sommes limités au verset, au fait, 10. Genèse chapitre 19, le verset 10. Les hommes, c'est-à-dire les anges, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. J'aime ça. Ces hommes-là, ils ont au fait pris Lot, ils l'ont mis dans la maison et ils ont fermé la porte. Nous avons dit que cet acte-là explique au fait, nous qui sommes au temps de la grâce aujourd'hui, quand ces abominations arrivent dans le monde, quand nous voyons la légalisation de ces choses abominables, comprenez que Dieu est en train de préparer les derniers Lot. Parce que je vous ai dit que Lot, c'est l'église. Lot, c'est les corps de l'église, hein, l'église universelle. Or, ces corps, il y avait une partie qui était dehors. On doit le faire entrer dans la maison. C'est-à-dire, il faut que tous les corps de Lot entrent dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? J'explique que Lot, c'est les corps du Seigneur. Lot, c'est au fait l'entité de tous ceux qui sont en Christ Jésus. Lot, c'est Adam qu'on a fermé, Adam qu'on a formé, pardon, et que tout membre qui se trouve à l'intérieur doit entrer dans l'arche. Lot, c'est au fait tous les animaux qui étaient dans la forêt, et Lot, et Noé, et ses enfants, et ses gendres, et les femmes de ses enfants. Tous ces gens-là doivent entrer au fait dans l'arche. Et Dieu va fermer l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes en train d'expliquer le fait de faire entrer Lot dans la maison. Cela veut dire que la dernière personne qui doit recevoir cet enseignement doit entrer dans l'arche, doit entrer dans la maison qui est au fait l'enseignement, la parole, la totalité de tous ceux qui vont aller au ciel. Nous avons donné cette écriture, Romains chapitre 11. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, regardez ce que Romains chapitre 11 explique. Romains chapitre 11. Le verset 25, la Bible dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Or, la totalité des païens ici dans Genèse, c'est les corps de Lot qu'on fait entrer dans la maison. Ils doivent entrer où? Ils doivent entrer dans la maison. Ils doivent entrer dans l'arche de l'Éternel. Ils doivent entrer dans la parole, dans l'enseignement. Il faut que tous ceux qui viennent du ciel, tous ceux qui ont été prédestinés, doivent recevoir l'enseignement. Et quand la dernière personne recevra l'enseignement, c'est comme ça que Dieu va fermer la porte. En d'autres termes, Dieu ferme les temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Dieu va fermer les temps de la grâce parce que le nombre de païens est totalisé. C'est comme ça que la dernière personne, remarquez maintenant, quand Lot est entré dans la maison, ils ne sont pas directement sortis. Non. Il faut que dans la maison, la dernière personne qui reçoit l'enseignement, la dernière personne qui reçoit la parole du salut, doit d'abord entrer dans la maison, on ferme la porte.
Mais la pluie ne tombe pas encore. Lot n'est pas encore sorti. Ils sont encore là. Les gens sont encore dehors. La vie continue encore. Est-ce que vous voyez ça? La vie continue. Mais nous avons déjà fermé la porte. Pourquoi? Parce qu'il faut que la dernière personne qu'on a tirée, j'aime ça, la dernière personne qu'on a forcé d'entrer, parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un, quelque part, que Dieu est en train de préparer, de le forcer, d'accepter cet enseignement. Pourquoi? Parce que tu es la dernière personne que Dieu attend, afin que tu entres dans l'arche. Je suis rassuré que cet évangile que nous prêchons, partout où tu es, si tu as été destiné à entrer dans l'arche, comprenez que vouloir ou pas, tu vas recevoir l'enseignement. Dieu va te forcer à entrer dans l'arche que nous appelons l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu, par les anges, va tirer Lot. C'est comme ça que Lot entre dans la maison. Quand Lot entre dans la maison, ce n'est pas la sortie. Il faut attendre encore que cet homme puisse recevoir l'enseignement, que cet homme puisse vivre réellement la parole dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est dans la maison là-bas que cet homme va recevoir en fait l'enseignement. Maintenant remarquez, après le verset 10, c'est-à-dire les hommes étendirent la maison, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Nous avons dit que fermer la porte veut dire la fin du temps de la grâce. Il faut que cet homme qui est partout dans le monde, parce que la Bible dit que cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. L'extrémité de la terre n'est rien d'autre que la parole qu'on a prêchée très loin, comme Dieu a prêché dans la forêt, afin d'amener le peuple qui était sauvage pour entrer dans l'arche de Noé. Dieu les a tirés de là. C'est Dieu qui a prêché. Et nous croyons que seul Dieu va prêcher la dernière personne qui est encore dans le monde. Quand on dit forêt ici, c'est le monde. Quand on dit champ, c'est le monde. C'est-à-dire, Dieu est en train de préparer cet homme à recevoir l'enseignement. C'est comme ça qu'il viendra et entrer dans l'arche pour que nous puissions partir. Maintenant, remarquez, dans la maison, les anges vont dire ceci. Regardez maintenant ce qui se passe. C'est là-bas les grands soucis pour ceux qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Si vous êtes ceux ou celles qui nous suivent partout dans le monde, retenez ce que nous allons dire ici. Le verset 11, Genèse chapitre 19, le verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les anges ont frappé d'aveuglement. Ont frappé d'aveuglement tous ceux qui étaient dehors, pour qu'ils ne puissent pas trouver la porte. Pour qu'ils ne puissent pas trouver la porte. La porte d'où? La porte d'entrée, là où se trouvaient les deux anges. Donc ces gens, ils n'ont pas trouvé cette porte. Je me te dire, comme nous avons dit le dimanche, la porte de brebis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'enseignement par excellence. C'est lui qui est la parole. Donc quand il ferme la porte du temps de la grâce, le monde va en fait se trouver dans la distraction totale de ne pas chercher ou de trouver la porte qui amène au ciel. Parce que la porte qui amène au ciel, c'est l'enseignement. Jésus étant la porte, Jésus étant l'entrée. Quand Jésus ferme la porte, c'est-à-dire dans le monde, il n'y aura plus le salut. Parce que la dernière personne a déjà accepté, même en ces temps-là, quand tu vas commencer à chercher Dieu, les gens vont faire semblant de trouver la porte. Les gens vont faire semblant d'aller dans l'église. Les gens vont faire semblant de passer et d'adorer, mais seulement ceux qui se trouvent dans la maison de Lot
que Dieu est en train de regarder. Ça ne sera plus ceux qui sont dehors parce que Dieu a déjà fermé la porte. Même ces gens-là qui sont dehors, quand ils vont commencer à faire des vidéos, même quand ils vont commencer à crier, ils ne vont pas trouver les deux anges. Parce qu'on vient de fermer la porte et qu'il y a une distraction. L'aveuglement, Dieu est en train de fermer les yeux du monde pour qu'il ne puisse plus voir la porte. Les saluts, voir la porte qui amène dans la bergerie, voir la porte qui nous fait entrer dans le ciel. Dieu va fermer cette porte et il va le frapper de l'aveuglement, en fait que ceux qui vont chercher Jésus ne vont pas trouver. C'est comme ça. Maintenant, dans l'enseignement, parce que j'aimerais te dire que l'enseignement que nous prêchons, ce n'est pas un enseignement pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui sont dans la maison de l'autre. Ce sont eux qui écoutent les deux anges. Ce n'est pas donné à tout le monde. Remarquez, on a frappé d'aveuglement pour ne pas trouver la porte. Et aussi, quand l'autre va sortir, que personne ne puisse le voir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, premièrement, j'ai dit, l'aveuglement, c'est pour ne pas trouver la porte. Et deuxièmement, quand l'autre et les anges vont sortir, pour que personne ne voie. Ah, ok. Nous comprenons que ce sera l'accomplissement de 1 Thessaloniciens. Remarquez, 1 Thessaloniciens, j'aime beaucoup la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre... Nous allons lire cette écriture. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes le même mot qui ont souffert de la part de Juifs. Alors je vais prendre une écriture rapidement ici. L'écriture que je vais prendre, je vais chercher rapidement. Alors ça se trouve dans 1 Thessaloniciens, je vais le prendre rapidement. Permettez que je le trouve. Ok, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais vous donner l'écriture de 1 Thessaloniciens. 1 Corinthiens chapitre 15. Remarquez, je veux que cette écriture s'accomplisse dans la vie de Lot. Le verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. C'est presque la même pensée avec 1 Thessaloniciens. Voici, je vous dis, frères, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Pourquoi j'ai pris cette écriture? J'ai pris cette écriture par rapport à la pensée que je viens de donner tout à l'heure, que l'aveuglement explique au fait que le monde va commencer à chercher l'enseignement. Ils ne vont pas en trouver. Ils ne vont pas en trouver. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé la porte du temps de la grâce. Deuxièmement, il faut qu'il y ait aveuglement, parce que quand nous allons sortir, le monde ne nous verra pas. Ça sera d'un clin d'œil. Nous allons disparaître. Donc, tous ceux qui appartiennent à Jésus, tous ceux qui ont la parole et l'enseignement, vont disparaître, bien-aimés. Ça dit, d'un clin d'œil, nous partons. Le monde ne saura pas.
comment est-ce que nous sommes partis? Parce que le monde sera dans l'aveuglement. Comme il est dit dans le livre des Thessaloniciens, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons changés et nous irons dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Donc, nous allons changer et sortir. Le monde ne saura pas. Pourquoi j'ai dit ces choses? C'est parce que coronavirus, tout le monde est prêt. Ils ont les yeux ouverts. Ce n'est pas dans des cas comme ça que Dieu va enlever son église. Dieu, pour enlever l'église, le monde sera dans l'aveuglement. Le monde sera dans l'aveuglement. Ils ne sauront pas. Parce que là, tout le monde, ils ont des yeux ouverts. Des gros yeux ouverts comme moi là. Donc là, il regarde, il dit, peut-être il y aura l'enlèvement. Non, mais je vous dis que quand il y aura l'enlèvement, le monde sera dans l'aveuglement. Ils ne sauront pas comment est-ce que nous sommes partis. Ils ne verront même pas. Donc, coronavirus là, Dieu ne va pas nous enlever alors que les mondes ont des yeux ouverts partout. Non. Il faut qu'ils soient dans l'aveuglement, dans la distraction totale. Ils ne sauront même pas que nous sommes partis. Ils vont se rendre compte après que nous sommes déjà partis. Vous voyez ça? C'est ça l'aveuglement. Dieu va frapper les mondes pour que les mondes ne voient pas comment l'église va monter. Ça, c'est l'aveuglement. Mais remarquez, quand le monde va entrer dans cet aveuglement, quand le monde ne verra pas, il est en train de chercher le Seigneur, en train de chercher la porte, qu'est-ce qui se passe en ces temps-là? Dans la maison, dans les corps, j'aime ça. Dans les corps, Dieu est en train de mettre 2 ou 3 groupes. Allons comme ça, je vais aller avec 3 groupes. Dieu est en train de séparer d'abord 2 groupes et après 3e. Je vais l'expliquer. Allons par 2. Remarquez l'écriture 12. Genèse chapitre 19, le verset 12. Comment est-ce que Dieu va maintenant mettre la séparation entre les 2 groupes? Les 2 groupes ici. Remarquez maintenant avec nous. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu? Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Est-ce que vous voyez l'enlèvement? On doit maintenant sortir. Les anges ont dit, qu'est-ce que tu as ici dans cette maison? Est-ce que tu as des fils? Tu as des gendres? Tu as des filles? Fais-les sortir de cette maison parce que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Mais remarquez ce qui vient après. Nous allons détruire ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. J'aime ça. La Bible est correcte, bien-aimé. Si seulement vous pouvez voir la Bible. Comment est-ce que la Bible peut se concorder avec les Écritures du Seigneur? Remarquez, Lot est sorti pour aller parler aux gendres. Gendre, c'est qui? C'était les fiancés. Hein? C'était les fiancés. Attends, je vais lire l'écriture. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Voilà. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. J'aime ça. Lot s'est trouvé dans la maison. Je m'aurais te dit, les gendres étaient aussi dans la maison. Parce que les gendres, ce sont eux, ces hommes-là, qui avaient pris les filles de Lot. Maintenant, Lot, qui était, ici dans la révélation, soutenez-nous, dans la révélation, les gendres étaient dans la maison. Dans la révélation, les gendres étaient dans la maison, mais les gendres en écoutant, ça je suis dans la révélation,
Quand les gendres ont écouté les gendres sont sortis. Les gendres sont sortis. Les gendres ont laissé les deux filles dans la maison et Lot. Les gendres ont laissé aussi la femme. Bon, dans la révélation, toujours dans la révélation, la femme n'était pas dans la maison. Et ça, c'est la révélation. Parce qu'on peut nous poser la question, est-ce que la femme était là? Dans la révélation, la femme n'y était pas. Alors, Lot va sortir dehors pour dire aux gendres que sortez, partez avec nous, venez avec nous, nous allons partir. Ces gendres étaient en dehors de la maison. Je suis en train d'expliquer que les filles qui étaient dans la maison, et les gendres qui étaient dehors, c'est Matthieu chapitre 25. C'est Matthieu chapitre 25. Toutes les 10 étaient ensemble, mais il y aura un temps. Les 5 sont sortis. Les 5 qui sortent n'est rien d'autre que les gendres. Ils ont écouté l'enseignement. L'enseignement, c'était quoi? Prenez vos histoires, partons. Car l'enlèvement arrive. C'est l'enlèvement, nous devons partir. Mais les gendres, parce qu'ils étaient dehors de la maison, ils ont cru que Lot plaisantait. Et ça, c'est la Vierge folle. Il y a beaucoup qui pensent que l'enlèvement ne viendra pas. Il y a beaucoup qui ne croient pas à cet enseignement. Il y a beaucoup qui négligent cet enseignement. Mais je ne saurais pas te dire que tu es vierge folle pour le moment. Peut-être tu es la dernière personne qui doit entrer comme Lot. Mais je sais une chose. Quand nous allons partir, il y aura les gendres qui vont rester. Les gendres vont rater l'enlèvement alors qu'ils ont écouté l'enseignement de Lot. Les gendres vont rater l'enlèvement. Les gendres vont rester dehors, mais les deux filles vont sortir. Est-ce que vous voyez ça? Les gendres, c'est la Vierge folle. La Vierge folle qui a écouté l'enseignement, mais qui est sortie de la maison parce que lui manquait l'huile pour briller davantage. Matthieu chapitre 25. Donc nous expliquons que les gendres, c'est au fait la Vierge folle qui a écouté l'enseignement de Lot, mais qui a cru que Lot était en train de plaisanter. Il y a beaucoup aujourd'hui qui nous suivent partout dans le monde, qui aiment la parole de Dieu, qui croient réellement que Jésus est Seigneur. Mais cependant, au lieu de donner leur vie complètement à Jésus, au lieu de rester dans l'enseignement, tu as un pied tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur. Quand on te regarde, on ne voit pas l'image de Lot. Quand on te regarde, on ne voit pas l'image de l'enseignement. Tous ces gens-là seront surpris quand nous allons partir en enlèvement. Parce que pour aller à l'enlèvement, il faut accepter l'enseignement de Lot. Pour aller à l'enlèvement, il faut écouter Lot qui nous dit de nous préparer et de rentrer à la maison. Les gendres croyaient qu'ils plaisantaient. Et ils étaient en dehors de la maison. Je vous dis, ça, c'est la Vierge folle. Parce que la Vierge folle était ensemble avec la Vierge sage. Les gendres, c'est les maris ou le fiancé de ces deux filles. Ils étaient ensemble avec les deux filles. Mais voilà, les gendres sont partis et les deux filles sont restées. Et quand Lot est sorti, Lot va prendre seulement les deux filles. Alors que les gendres ont écouté l'enseignement. L'enseignement, c'était sortons parce qu'on va tuer tout ce qui existe sur Sodome et Gomorrhe. Mais les gens ne croyaient qu'ils plaisantaient. Il y a beaucoup qui pensent, quand nous prêchons ici par des médias, quand nous enseignons, nous parlons sur les choses qui arrivent. Quand nous parlons sur les choses de notre Seigneur Jésus, ils disent, mais ça prend beaucoup de temps. Bon, on va essayer. Je n'ai pas la force, je n'ai pas le zèle. Je m'aurais dit que le Vierge folle, ce qui leur manquait, c'était l'huile pour faire briller les lampes. Pour faire briller les lampes. Très important. Si tu n'as pas l'huile, tu ne vas pas briller davantage. Ou seulement ceux qui brillent dans la présence de notre Seigneur Jésus qui vont aller en enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez,
Ça, c'était le verset 12. J'explique verset par verset pour comprendre que la vie du temps de Sodome, ça sera la même chose en ces temps ici. Parce que la génération de Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui nous les voyons. Et ça va se réaliser. Même la pédophilie sera légalisée. Et vous verrez la xénophobie partout dans le monde. Ça va s'élever encore davantage. L'homosexualité, n'en parlons pas. Si tu insultes un homosexuel aujourd'hui, si tu es au travail et que tu rencontres un homosexuel et que tu l'insultes, on te met dehors. On va te virer, bien-aimé. Parce que c'est légalisé. C'est la génération de Sodome et Gomorrhe. Ces choses arrivent, bien-aimé. Quand il y aura des agressions, des viols, on va commencer à violer des gens. Comprenez que le Seigneur est en train de se préparer pour prendre ses enfants, entrer dans la maison et partir. Le monde ne saura pas quand nous allons partir. Avec ce coronavirus, tout le monde a des yeux ouverts. Mais non, quand nous allons partir, personne ne saura. Parce que nous monterons et personne ne peut voir comment est-ce que nous allons partir. C'est l'aveuglement total que Dieu va mettre dans le monde pour que le monde ne nous voie pas. Voilà. Ça, c'était le verset 12. Le verset 13. Ah non, ça c'était le verset 14, pardon. Le verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais eux, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ce que Lot est en train de dire ici, c'est la même parole que les anges ont dit à Lot. Donc, ces gendres ont écouté la même parole des anges. Les gendres ont écouté la même parole que Lot a écouté et les deux filles. C'était le même enseignement. Je me te dire que la Vierge folle va rester, mais ayant ou reconnaissant après le même enseignement que nous avons. Ce n'est qu'après, mais maintenant là, la Vierge folle trouve que, voilà, c'est des blagues. Tu ne prends pas au sérieux la vie chrétienne. Tu ne prends pas au sérieux ce qui est Jésus. Tu penses que nous plaisantons. Mais quand nous allons partir, c'est là-bas que tu vas comprendre. Mais ça sera déjà trop tard parce que nous sommes déjà partis. Le verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. J'aime ça. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, pas les montagnes, mais la montagne. De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, voici je trouvais grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y refugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoa. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tchoa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de ville et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Parole du Seigneur. Remarquez,
après l'aveuglement, après l'enseignement auprès de gendres, or les gendres sont restés, les anges vont maintenant prendre Lot, ces deux filles, et la femme. Remarquez maintenant le groupe. Et la femme. Donc j'avais d'abord présenté les deux groupes. C'est-à-dire les deux filles ou ceux qui étaient dans la maison de Lot et les gendres qui étaient dehors. Deux groupes. Il y a un groupe qui est dans la maison et il y a un autre groupe qui est en dehors de la maison. C'est-à-dire les gendres. Les gendres, je l'ai présenté comme la Vierge folle qui va rater l'enlèvement. Maintenant, lors de l'enlèvement, c'est-à-dire la sortie de Lot dans la maison, il sort, les anges vont tenir Lot par la main et il va le faire sortir. Est-ce que vous voyez ça? Il va le tenir par la main et le faire sortir. Ils vont sortir Lot, ses deux filles et la femme. La femme aussi a été saisie par la main de deux prophètes ou les deux anges. J'ai déjà donné la lumière pour ceux qui voient comment est-ce que nous marchons. Parce que nous aimons toujours rendre facile l'évangile. Ils sont sortis, ça c'est l'enlèvement. Donc pour aller à l'enlèvement et entrer dans la ville, comprenez que la femme de Lot n'est pas entrée dans la ville. Pour aller à l'enlèvement et entrer dans la ville, parce que Lot, ses deux filles et la femme, étaient en dehors de la ville, c'est-à-dire en dehors de l'immoralité. Est-ce que vous voyez ça? Le fait de sortir, c'est-à-dire ils sont mis à part. Est-ce que vous voyez ça? Lot, ses deux filles et la femme, c'est le peuple qui sont mis à part à l'immoralité du monde. Maintenant, qui sera, en fait, qui sont ceux qui entrent dans la ville que Dieu avait protégée? C'est seulement Lot et ses deux filles. Mais la femme n'est pas entrée. Mais la femme était soutenue aussi par la main. Mais Lot est sorti seulement avec ses deux filles et sont entrés, au fait, dans la ville qu'on n'avait pas tuée. Lot et ses deux filles n'est rien d'autre que l'église qui est vierge et qui entre dans la ville. C'est l'église qui est vierge, qui sort de la ville et qui entre dans la ville. Parce que c'est l'enlèvement. Lot étant l'autorité. La femme étant la soumission. Est-ce que vous voyez ça? Les enfants étant la soumission, Lot étant l'autorité, ce sont seulement ces deux-là, le précepte et l'enseignement. L'homme et la femme, ce sont eux qui entrent. Les enfants, c'est la femme, Lot, c'est l'homme. Parce que Lot, c'est le parent, les enfants, c'est les enfants. Or, les enfants, c'est la soumission, Lot, c'est l'autorité. Donc, les préceptes et l'enseignement entrent. Est-ce que vous voyez ça? Mais cependant, la femme de Lot est devenue le bloc de sel. Cette femme-là représente Israël. Israël qui est devenu un bloc de sel. Mais remarquez que les deux prophètes ou les deux anges l'ont tenu aussi par la main. Quand nous disons tenir par la main, c'est le ministère. Nous croyons que nous allons monter au ciel parce que nous écoutons l'enseignement par le biais des ministres, par le biais du ministère qui est Jésus. Jésus nous tient par la main par son ministère. C'est comme ça que nous allons monter. Et après, Israël sera sauvé aussi par le ministère des besoins. Mais cependant, Israël ne va pas entrer parce que Israël doit rester le bloc de sel. Parce que quand l'église entre dans la ville, Israël doit donner la saveur. Ah, c'est le sel, bloc de sel. Parce que si le sel perd sa saveur, de quoi est-ce qu'on peut se nourrir? Mais Israël sera le bloc de sel alors que nous entrons. Dieu l'a mis en stand-by quand nous allons monter. C'est alors, remarquez, les anges ont accompagné Lot et ses deux filles. Ils vont laisser Lot et ses deux filles, ils rentrent dans la ville. J'aime ça, bien-aimé. Ah, j'aime ça. Il faut que Lot entre dans la ville avec ses deux filles
Parce que les anges ont dit, regardez l'écriture, le verset 22. Le verset 22. Attends. Non, le verset... Alors, attends, je vais prendre cette écriture que je vis tout à l'heure ici. Voilà. Le verset 21. Le verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi, tu réfugié, car je ne puis rien faire. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Ah, la révélation. Nous comprenons par cette écriture. Parce que tout ce que Dieu avait fait, c'est ce qu'il fera. Nous comprenons par cette écriture que quand nous allons partir à l'enlèvement et que le monde est dans l'aveuglement, nous allons déjà entrer dans le ciel. Nous allons entrer dans la vie de repos, mais le monde est toujours dans l'aveuglement. Dieu n'a pas encore commencé à frapper, mais nous sommes déjà partis. Oh, merci Seigneur. Donc nous allons partir. Le monde va d'abord continuer normalement, mais nous sommes déjà partis. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils sont dans l'aveuglement. Ils ne savent pas. Le monde commence à dire, mais où est la porte? Ils continuent à chercher la porte alors que nous étions déjà partis. Jusqu'à ce que nous sommes entrés dans le royaume. Quand je parle du royaume, je ne parle pas du royaume qui sera sur terre. Je parle du royaume qui est d'abord dans le ciel et qui va descendre. Donc nous serons entrés dans le ciel. Alors les mondes vont commencer maintenant à voir comment est-ce que Dieu va commencer à frapper. Israël sera mis de côté. Parce que la femme de Lot est devenue le bloc de sel. C'est Israël qui sera la saveur en ces temps-là. Maintenant, remarquez. Quand Lot sont entrés dans la ville, c'est alors que les deux anges vont commencer à prononcer des paroles pour qu'il y ait du feu qui tombe. Le feu ici, c'est le jugement. Le feu ici, c'est tout ce que Dieu va présenter dans sa colère après l'enlèvement. Mais remarquez une chose, je souligne ça. Les anges, après que Lot et ses deux filles entrent dans la ville, je me redis, il faut que les deux anges accompagnent Lot. Quand Lot entre, alors les deux anges viennent. Alors les deux anges reviennent. Il faut que les deux anges accompagnent Lot. Et ce n'est qu'alors, quand Lot arrive là-bas, alors les deux anges viennent. Le retour des deux anges et l'entrée de Lot explique au fait la vapeur qui monte, qui entre dans les cieux, qui forme les nuages, ensemble avec les anges. Et après, comme Lot est déjà entré, alors Dieu peut maintenant faire pleuvoir la pluie sur la femme qui était devenue le bloc de sel. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train d'expliquer la montée de l'église et la descente des besoins de deux prophètes qui viennent sous forme de pluie, pas pour tout le monde, mais seulement pour Israël. Mais en même temps, ils viennent avec la condamnation du monde. Est-ce que vous voyez cette écriture? Remarquez, je suis dans Genèse. Genèse chapitre. Remarquez. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 9. Non, le verset 7. On commence par le verset 6, c'est mieux. Genèse chapitre 1er, le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont
au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux et il va mettre l'étendue. C'est-à-dire l'eau qui était en bas, Dieu va mettre une quantité au-dessus, une quantité sur la terre. Or, pour qu'il y ait la séparation, des eaux, il faut que la chaleur, j'aime la Bible bien aimée, pour qu'il y ait la séparation, c'est-à-dire une partie d'eau qui était sur la terre, puisse monter sous forme de vapeur, il faut qu'il y ait la chaleur, il faut qu'il y ait la colère de Dieu qui est en train de se préparer afin que cette colère, dans son amour, amène une partie d'eau au-dessus et chauffe l'eau qui est en bas. J'aime ça, bien-aimé. C'est comme ça que nous allons monter. Et ça, vous voyez ça? Parce que quand la colère de Dieu est venue avec les deux prophètes, il fallait qu'une partie du peuple, qui est l'autre de ces deux filles, sortent, puissent aller dans la ville. Quand ils entrent, c'est ici que j'explique les nuages. Quand ils entrent, alors il faut que les deux anges reviennent. Or, les deux anges qui reviennent, qui viennent des nuées et qui descendent, ils doivent descendre sous forme de la pluie. C'est la deuxième pluie qui vient pour Israël. C'est la deuxième pluie qui vient pour Israël, pas pour les nations. Mais cependant, pour les nations, il y a le feu qui est en train de tomber. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que quand les anges, les deux anges, ont fait entrer Lot et ses deux filles, les anges sont revenus. Remarquez l'écriture, hein? Remarquez l'écriture. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Le verset 23. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Lot est entré dans Tsoar sur la terre. Dans le pays de Sodome, le soleil s'est levé. En d'autres termes, c'est le matin. Or, les anges ont dit à Lot, nous allons faire la course, notre course, jusqu'à l'aube. Parce que c'est Lot qui leur a dit, venez entrer chez moi toute la soirée, mais le matin, vous allez continuer votre route. Donc, les deux anges ont sauvé le peuple du soir. Ils sont entrés dans la ville. Les matins commencent, c'est la colère de Dieu qui commence. Or, les matins, c'est Dieu qui est en train de visiter la femme de Lot. Les matins, c'est Dieu qui est en train de visiter Israël. Donc, les deux anges, quand Lot est entré, c'est les matins. Donc, les deux anges qui reviennent pour mettre en place la colère de Dieu n'est rien d'autre que les deux joints qui sont venus, qui vont venir pour Israël, parce que c'est les matins. Le peuple du matin voit maintenant le salut. Le peuple du matin voit maintenant la grâce de Dieu. Or, le peuple du matin, c'est la femme de Lot qui était devenue un bloc de sel. C'est là-bas, en même temps que la femme de Lot va bénéficier de la visitation de deux anges, dans les mondes Sodome et Gomorrhe, Dieu est en train de frapper. Dieu est en train de montrer sa colère. Ça, ce sont les 7 trompettes. Et ça, vous voyez ça. Parce que depuis le jour où Dieu est sorti de la maison d'Abraham, ici maintenant nous sommes en train de donner la nourriture, bien aimé. Depuis le jour où Dieu est sorti de la maison d'Abraham, jusqu'au jour où Lot est sorti, c'est de la croix jusqu'à l'enlèvement. C'est de la croix jusqu'à l'enlèvement. Souvenez-vous, Abraham avait tué un animal. Abraham a tué un animal que Dieu a mangé. Dieu ne mange pas n'importe quel animal, bien-aimé.
Dieu ne mange pas n'importe quel animal. La croix était dans la maison d'Abraham. Dieu a mangé son propre fils. Il a mangé l'agneau. Cet agneau-là, quand Dieu a senti l'odeur, la mort de son fils, mais comme il ne pouvait pas rester dans la maison d'Abraham, c'est comme ça qu'il sort. C'est le début du temps de la grâce. Et le temps de la grâce a pris fin quand Lot et ses deux fils sont entrés. Est-ce que vous voyez les 7 sauts, comment est-ce que nous pouvons les présenter ici? Donc, les 4 premiers sauts, nous les voyons depuis la maison d'Abraham jusqu'à l'entrée de Lot dans la ville. Maintenant, après que Lot est entré dans la ville, il faut que maintenant, les 2 anges viennent visiter la femme qui est au fait la femme de Lot, qui est un bloc de sel, une bloc de sel. Pourquoi? Parce qu'il doit donner la saveur en ce temps-là. Maintenant, ils vont le visiter. En même temps, ils frappent les montes de toutes sortes de plaies. Je vais encore souligner un élément ici. Les anges sont venus dans la chair semblable aux hommes. Ces anges sont venus visiter Lot dans la chair semblable aux hommes. C'est-à-dire, Lot le voyait comme des hommes. Ils ont mangé dans la maison de Lot comme des hommes. Ils ont marché comme des hommes. Ils parlaient comme des hommes. Mais en réalité, c'était des anges. Donc, Élie, l'esprit d'Élie et de Moïse, qui seront des anges, ils viendront comme des hommes physiques sur la terre. Ils viendront comme des hommes normaux sur la terre. Les gens vont le voir, mais en réalité, ce sont des esprits qui ont quitté les cieux et qui sont venus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand tu auras la condamnation du monde, parce que Dieu a choisi au fait la femme, après, selon les Écritures, il faut que les 2 prophètes soient tués. Ils seront tués par Dieu lui-même, par le biais de l'Antéchrist. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Mais ici, dans le livre de Lot, de Genèse, nous comprenons que le feu, que eux-mêmes, ils ont fait pleuvoir sur Sodome, eux-mêmes aussi sont morts de ce feu-là. Ça, c'est dans la révélation. Ne nous posez pas la question, donnez-nous l'écriture. Parce que la femme de Lot, qui est devenue le sel, une bloc de sel, cette femme était aussi sous le même feu qui descendait. Les gendres qui étaient restés, les gendres qui étaient dans la maison de Lot, eux aussi sont morts. La femme de Lot, qui est devenue une bloc de sel, elle aussi est morte. Les 2 anges qui sont venus sous forme humaine, sous ce feu-là, eux aussi sont morts. Je suis en train d'expliquer l'Apocalypse, bien-aimé. Israël, qui va écouter l'enseignement des 2 prophètes, des 2 soins, après notre enlèvement, Israël sera tué. Les 144 000, on va les tuer, massacrer. Ça, c'est la femme de Lot. Est-ce que vous voyez ça? Les 2 prophètes qui vont prêcher, au fait, la femme de Lot, eux aussi seront tués. Les gendres, qui n'est rien d'autre que la Vierge folle, la partie de l'église qui va rester, qui va rater l'enlèvement, cette partie de l'église-là, on va le tuer. Ils vont passer par le feu. Le feu veut dire la persécution. Ah, voilà. Ils vont passer par la tribulation. Le feu veut dire la tribulation. Israël passera sous la tribulation. Les 2 prophètes passeront sous la tribulation. La Vierge folle passera sous la tribulation. Le feu qui tombe veut dire la tribulation. Remarquez, Apocalypse chapitre 12, pour qu'on puisse terminer ici et on va continuer encore les dimanches. Apocalypse chapitre 12. Je vais prendre une écriture. Ce que j'ai dit dans le livre de Genèse, je veux maintenant le faire asseoir dans cette écriture ici. D'Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset 4. Le verset 3.
un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Je suis en train de chercher une écriture juste ici. Alors, le verset 13. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes, est-ce que vous voyez ça? Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié du temps, loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Qu'est-ce que nous voulons dire avant de terminer ici? Nous sommes en train d'expliquer l'Apocalypse dans les livres de Genèse. La femme qui est devenue une bloc de sel, c'est Israël. Mais cet Israël était d'abord dans la maison ensemble avec Lot et les 2 filles. Mais remarquez, la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y avait une femme. Cette femme était d'abord céleste. Cette femme a enfanté. Quand nous disons enfanter, c'est-à-dire tous ceux qui ont un fils ont la vie. Si tu n'as pas de fils, tu n'as pas la vie. Donc cela veut dire que cette femme avait la vie. Donc, cette femme qui enfante et qui vient du ciel n'est rien d'autre que Lot, ces 2 filles qui vont monter. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est une femme qui vient du ciel. C'est la Vierge sage. C'est cette femme qui garde la vie, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Maintenant, la Bible dit que cette femme a enfanté. Quand la femme enfante et que l'enfant sort du ventre de cette femme, l'église n'est plus cette femme qui est restée, mais l'église devient maintenant cet enfant qui est sorti. Est-ce que vous voyez? Parce que cette femme représente en même temps l'église céleste, Israël céleste, et Israël terrestre. Mais quand on le voit dans le ciel, ça c'est Israël céleste. Mais quand la femme enfante, cet enfant qui est en train de monter, ça c'est l'église qui est en train d'aller en enlèvement. Parce que la Bible dit son enfant a été enlevé. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'enlèvement. Donc c'est Lot et les 2 filles. Mais remarquez que cette femme qui reste, dans le verset 13, on nous dit que quand les dragons l'ont vue, les dragons voulaient lui faire du mal. Alors on lui donne les 2 ailes de l'aigle. Les 2 ailes, c'est les 2 anges, bien aimés. C'est les 2 anges, les 2 anges qui ont pris cette femme et qui vont commencer à les concevoir. C'est-à-dire à lui donner le fils pour que la femme devienne le bloc de sel. Pour que Israël donne la saveur. Pour que Israël, cette femme, soit loin de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Qui a soutenu cette femme par la main? C'est les 2 ailes de l'aigle. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Bon, nous allons nous arrêter ici. Prochainement, nous allons continuer ici. C'est-à-dire, montrer au monde que si vous ratez l'enlèvement, si vous ratez cet homme merveilleux qui arrive de la part du Seigneur, qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Nous allons donner, au fait, une pensée de 5e et 6e saut. Et c'est là-bas que nous allons toucher les trompettes. Nous allons montrer, au fait, le feu qui est tombé dans Sodome et Gomorrhe représente quoi?
Comme ça, vous aurez une idée de ce qui viendra quand nous allons partir en enlèvement. Qu'est-ce qui viendra dans le monde? Est-ce que le coronavirus fait partie de feu ou de choses que Dieu avait prévues pour ceux qui vont périr? Donc nous allons le voir. Parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui nous ont posé la question. Si un pasteur aujourd'hui meurt par coronavirus, est-ce que c'est la malédiction de Dieu? Nous avons essayé de répondre non. Étant donné que l'Église n'est pas encore partie, toute cette maladie, il n'y a aucune maladie de la malédiction. Toutes sortes de formes de choses qui peuvent arriver. Si tu es un enfant de Dieu, c'est juste une porte que Dieu ouvre pour que tu rentres auprès de notre Seigneur et que tu te reposes. Mais après l'enlèvement, il y aura de maladies que Dieu va frapper sur la terre, que l'homme ne saura pas guérir, parce qu'il y aura seulement la main de Dieu qui peut venir et secourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ce que nous allons voir prochainement. Nous allons expliquer le feu qui était en train de tomber à Sodome et Gomorrhe. Ça représente quoi dans la prophétie et dans la révélation? Ça représente quoi? C'est là-bas que nous allons toucher le 5e sceau et le 6e sceau. Pour ceux qui ont l'œil spirituel, ils ont compris que nous avons déjà touché le premier sceau, 2e, 3e, 4e, quand nous avons parlé de la maison d'Abraham jusqu'à l'entrée de Lot dans la ville de Tchoa. Là, c'est les 4 sceaux. Nous allons maintenant expliquer le 5e et le 6e sceau dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu veut que son peuple soit averti. Que Dieu bénisse.